RCF, Ilana Ferradian. Merci de votre écoute, merci d'être avec nous. 445e jour de guerre et c'est une voix qu'on entend très régulièrement depuis plusieurs mois maintenant et depuis le 7 octobre particulièrement. Stéphane Juffat, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency, il est avec nous en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour Ilana, bonjour aux auditeurs, téléspectateurs de Radio J. Merci beaucoup Stéphane d'être avec nous ce matin. Toujours un grand plaisir avec vous de décrypter, de commenter l'actualité en Israël. Alors on va peut-être commencer par la menace des Houthis du Yémen. Encore deux nouvelles attaques revendiquées cette nuit. Une Israélienne de 60 ans a été grièvement blessée. Du côté de l'exécutif israélien, on parle peut-être d'une attaque contre l'Iran directement. Quel regard vous portez sur la situation et qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition ? Il faut diviser les choses. Les Houthis, c'est une petite nuisance relativement, bien qu'il m'ait réveillé à 2h du matin parce que tous les radars s'allumaient au rouge dans la région de Tel Aviv et dans la région de Beersheva. Deux missiles balistiques, comme vous l'avez dit, interceptés avant qu'ils n'entrent dans l'espace aérien d'Israël. On arrive à gérer cette menace. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas un projectile qui va transpercer nos défenses. Le problème qu'on a, le seul problème qui reste, c'est pas Gaza. Gaza, c'est des problèmes de monsieur Netanyahou. Le Liban, on l'a vu ensemble depuis le 8 décembre, depuis l'attaque et la prise de Damas par les rebelles. Il n'y a pas eu un tir de la part du Hezbollah. Le problème, c'est que l'Iran court vers la bombe atomique avec tous les moyens à sa disposition. Ils comprennent qu'avec la venue de Donald Trump et puis la disparition des proxys, pratiquement tous les proxys à part les Houthis des Iraniens, ils comprennent qu'ils sont à haut risque, surtout qu'ils ont plus de défense antiaérienne, ça aussi on l'a évoqué. Donc frapper l'Iran à sa tête serait une bonne chose, serait une bonne décision selon vous ? Pas à sa tête, Ilana, à son infrastructure nucléaire. On imagine ce que serait la discussion qu'on aurait ce matin si l'Iran possédait la bombe atomique. Et c'est ça qu'il faut éviter. Donc ils l'ont pas encore, mais ils sont très près d'avoir un prototype de bombe atomique. Normalement, ça suffit pas, mais avec un régime aux abois aussi, notamment à cause de l'exemple donné par les rebelles en Syrie. Toutes les dictatures de la région ont une trouille incroyable que ça se passe aussi chez eux. On annonce d'énormes manifestations en Iran et les populations qui sont maltraitées comprennent qu'elles ont maintenant la possibilité de renverser un régime dictatorial, qu'un régime, ça se renverse. Et notamment en Égypte, le pouvoir égyptien a vraiment très peur, les Iraniens aussi, et les Iraniens sont hystériques, d'autant plus qu'on a détruit 2 pipelines essentiels et qu'ils ont plus de pétrole pour leurs véhicules, pour leur électricité. Il y a des coupures énormes. On a réussi à créer la chienlit en Iran. Et c'est la tension. Mais il faut répondre clairement à une question, clairement posée par vous-même. L'objectif, il faut se concentrer et il faut laisser les dissensions internes de côté et il faut s'occuper jusqu'à la fin du mois de janvier, d'ici la fin du mois de janvier, du problème de la bombe atomique iranienne. Eva pour Stéphane Juffat. Bonjour Stéphane Juffat. Bonne fête, merci, Eva Soto. Merci beaucoup. Stéphane Juffat, Avi Pazner, l'ancien ambassadeur d'Israël en France et à Rome, nous le disait hier sur Radio J. Au début, personne ne prenait les Houthis au sérieux. Il disait, par exemple, qu'ils ont détruit Eilat, ce qui n'était pas vrai, etc. Qu'est-ce qui s'est passé et surtout, qu'est-ce qu'il se passe ces derniers jours, parce que les attaques s'intensifient, on a même maintenant plusieurs par jour. Les Houthis au niveau militaire par rapport à Israël, ils sont pas très effrayants. Alors, je viens de le dire, on peut toujours, une personne avec une carabine peut vous infliger des dommages. Ils ont plus qu'une carabine, mais ils ont des armes, notamment des missiles balistiques qui datent d'une autre ère. Du début des missiles balistiques. Le problème que le monde et la région
ont avec les Houthis, c'est la libre circulation, le libre trafic des bateaux de marchandises. Ils ont asphyxié l'Égypte. Le canal de Suez ne sert pratiquement plus à rien, alors que c'était la principale source de revenus de l'Égypte. Le port d'Elat donne la peine à regarder. Il y a pas d'activité, pratiquement pas d'activité depuis une année. Les ports saoudiens, enfin tous les ports des pays limitrophes de la mer Rouge, c'est la grande question qu'on se pose, et pas de savoir si les Houthis sont la troisième plus grande puissance militaire mondiale. Ils arrivent avec peu de moyens à bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, et à bloquer, je dirais, 20% du trafic maritime mondial. C'est pas possible. Alors, Pourquoi? Comment ils font? Soit ils tirent des missiles, il n'y a pas besoin de missiles très intelligents, très sophistiqués sur les bateaux qui passent, soit des roquettes, soit aussi ils font du piratage, c'est-à-dire qu'ils envoient des canaux pneumatiques et qui montent, qui interceptent, qui tuent des marins. Ça veut dire que les Houthis, c'est pas juste le problème d'Israël? Non, c'est certainement pas juste le problème d'Israël, c'est le problème de la libre circulation des bateaux. C'est le problème des coûts des marchandises que vous payez à Paris, parce que les bateaux ne veulent pas, à cause des assurances. Les primes d'assurance sont de l'ordre de 5 à 10 fois plus élevées que d'habitude, et les bateaux utilisent énormément de pétrole pour faire le tour de l'Afrique, pour arriver jusqu'à chez vous, pour vous offrir les cadeaux de Noël. Donc les cadeaux de Noël cette année coûtent beaucoup plus cher. Il faut essayer de faire cesser cela, mais on ne sait pas exactement comment faire. Alors Stéphane, peut-être pour conclure, vous avez dit tout à l'heure les tirs du Hezbollah ont cessé. Est-ce que vous avez pu rentrer chez vous dans le nord d'Israël? Oui, j'ai pu rentrer pour faire l'état des lieux, pour voir les dégâts. Je ne veux pas vous en parler parce que c'est un jour joyeux. Ouais. Vous avez eu beaucoup de dégâts? Aussi, ouais, la maison, il faut pratiquement tout réparer. Les studios qu'on avait, qui étaient prêts à être inaugurés, sont détruits. Il va se passer... je serais personnellement content si on pouvait réintégrer nos studios à l'été prochain. Donc, ça va demander beaucoup de travail. C'est ça l'histoire. Imaginez votre travail et encore le souci de réparer 2 maisons. On a 2 bâtiments. Et de faire en sorte qu'ils deviennent réutilisables. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Juffaï. On vous souhaite le meilleur et de retrouver très rapidement votre habitation. En tout cas, vous le savez, vous êtes toujours le bienvenu sur Radio J. Merci beaucoup Stéphane, à très bientôt.